Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de secrétariat d'Émilie. Aujourd'hui, on va aller dans la continuité de la dernière vidéo qui expliquait les 3 façons d'exercer le métier de secrétaire. Donc je vais dans plusieurs vidéos, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir le détail des 3 façons d'exercer, mais le détail exact de ce que l'on nous demande dans chacune de ces façons d'exercer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la manière d'exercer son métier donc de secrétaire indépendante sur site. Donc qu'est-ce que l'on nous demande exactement de faire lorsque l'on est sur site pour le client. Lorsque l'on intervient sur site, le point fort, ça va être d'être polyvalent, puisque lorsqu'on est au sein de l'entreprise, il va nous être demandé une multitude de choses qu'on ne peut pas forcément anticiper, on ne peut pas prévoir ce qu'on va nous demander. Alors bien évidemment, en fonction du cœur d'activité de l'endroit où on intervient, on va savoir un petit peu quelles choses on va avoir à faire, on en aura discuté avec le client, mais on peut aussi se retrouver face à des demandes auxquelles on ne s'attendrait pas. Donc le point fort lorsque l'on intervient sur site, c'est la polyvalence. Alors, je vais vous détailler déjà ce que l'on demande systématiquement et dans la majorité des entreprises dans lesquelles on peut intervenir. Ce sont des choses communes à toutes les entreprises. Donc en premier point, on va avoir évidemment la prise d'appel, la gestion du standard. Dans toutes les entreprises, qu'elles soient grosses ou petites, que ce soit des cabinets médicaux, des cabinets d'avocats, n'importe quoi, il y a toujours au moins un minimum d'appels téléphoniques que bien évidemment le patron de l'entreprise, donc notre client, n'a pas le temps et des fois pas l'envie de gérer. Donc vous allez être là pour ça. Dans un premier temps, en général, il va y avoir les appels téléphoniques à gérer. Donc il va falloir bien s'exprimer, s'être renseigné sur l'entreprise pour pouvoir répondre aux questions éventuelles. Donc bien évidemment, on ne peut pas tout savoir, donc il ne faut pas hésiter à prendre des messages, mais la majorité du temps, il va falloir renseigner pour éviter de trop en demander à votre client, en fait, qu'il n'ait pas trop d'appels à refaire derrière. La deuxième chose, ça va être le traitement du courrier, des emails, c'est-à-dire tout le courrier qu'on va recevoir donc par la poste, parce qu'on en reçoit encore, tous les emails qui sont envoyés dans l'entreprise, quelle qu'elle soit, il y en a toujours beaucoup à traiter. Donc il va falloir en majorité répondre aux mails de manière autonome. Donc il va falloir là aussi connaître le cœur d'activité, pouvoir essayer de répondre au maximum et bien évidemment lorsqu'on ne sait pas, parce que ça peut arriver qu'on ne sache pas, ne pas hésiter à mettre de côté pour en discuter directement avec le responsable pour pouvoir apporter une réponse. Ce qu'on va aussi se retrouver à faire très souvent, et on peut même parfois être juste appelé pour ça de manière occasionnelle, ça va être le classement et l'archivage. Parce que malgré la dématérialisation, il y a encore énormément de papier dans les entreprises. Et bien souvent, elles se retrouvent avec une tonne de choses qu'elles n'ont pas eu le temps ou qu'elles n'ont pas envie ou encore qu'elles ne savent pas faire, d'organiser un bon classement, d'organiser ces archives parce qu'il y a des choses qui se gardent très longtemps. Donc surtout pour une entreprise, il faut pouvoir les retrouver. Donc vous pouvez être appelé même uniquement pour ça. Lorsqu'on débute, ça peut être aussi une des bonnes choses qu'on peut proposer, c'est uniquement le classement et l'archivage, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir encore trop de connaissances dans le cœur d'activité de l'entreprise. On a surtout besoin d'être organisé, donc de pouvoir faire un bon classement, d'organiser les papiers de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va souvent vous demander de faire. Après, il va y avoir du coup, donc dans la continuité du traitement du courrier postal et des mails, il va y avoir la rédaction derrière de courriers et de mails. Pour répondre, il va falloir donc rédiger vous-même les courriers ou les mails. Vous allez vous retrouver à rédiger des courriers en fonction de ce qu'on vous aura dit, donc il faut quand même avoir une bonne orthographe aussi, savoir utiliser les outils informatiques, donc c'est indispensable aussi. Donc voilà, donc ça c'est des choses qui vont être communes à quasiment toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises, il y a aussi les factures à faire.
Donc il va falloir, donc dans certaines entreprises, vous allez avoir les logiciels spécifiques. Dans d'autres, il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'utilisent que les traitements de texte, le pack office dans sa généralité, puisqu'il y en a qui le font sur Excel par exemple, d'autres sur Word. Donc il va falloir connaître la structure d'une facture et aussi calculer la TVA. Donc ça, il faut se renseigner pour savoir quelle TVA est applicable en fonction de l'entreprise, du type d'activité. Et il va falloir aussi savoir faire le calcul pour pas qu'il y ait d'erreur sur la facture. Donc ça, c'est très important et ça va être dans toutes les entreprises puisque toutes les entreprises facturent pour pouvoir faire les rentrées d'argent. Après, il y a certains endroits où vous allez avoir l'accueil physique, la réception des clients lorsqu'ils viennent en rendez-vous ou quand ils viennent à l'improviste pour avoir des renseignements ou déposer quelque chose. Donc il faut savoir se tenir, il faut savoir discuter avec le client. Les prestataires, les fournisseurs, en fonction de l'activité, toujours pareil, il y a parfois beaucoup de passages dans les entreprises, donc vous allez être la première personne qu'ils vont rencontrer. Donc il va falloir avoir une bonne présentation et savoir les renseigner, savoir répondre à leurs questions. Donc voilà, donc ça c'est encore une des choses qui à mon avis vous allez rencontrer dans la majorité des entreprises dans lesquelles vous allez avoir des interventions. Et dernier petit point donc qui est un peu moins intéressant mais qui fait partie du métier, c'est les photocopies. Mais bon, parfois c'est l'occasion de se lever de sa chaise et de faire un petit aller-retour à la photocopieuse, de faire une petite pause devant et de faire les copies tranquillement. Donc voilà, mais ça c'est quelque chose qu'on va vous demander de faire, c'est obligatoire. Donc dernier petit point qui par contre dépend de certaines entreprises, il va y avoir les petits déplacements. Il peut arriver qu'on vous demande d'aller par exemple envoyer le courrier, d'aller à la poste pour la franchir. Donc toujours pareil, si la poste n'est pas trop loin, on peut même se faire une petite marche pour faire un petit peu d'exercice pendant le temps de travail. Mais voilà, en général, les déplacements ne vont pas être trop loin, sauf si bien évidemment c'est une activité particulière et dans ce cas-là, vous l'aurez déterminé avant avec le client et ça rentrera dans le coût de votre prestation. Donc ça, faudra bien essayer de déterminer au maximum les tâches qu'on va vous confier pour pouvoir avoir vraiment une vue d'ensemble de votre mission et pouvoir appliquer un tarif qui va être juste par rapport à ce que vous allez faire, l'investissement, le temps. Donc voilà, prenez bien tout ça en compte. Mais en gros, donc vous avez ces choses qui vont être communes à la majorité des lieux où vous pouvez intervenir. Alors après, il y a aussi les spécificités de certaines activités comme par exemple les cabinets médicaux et les cabinets d'avocats. Donc moi j'ai travaillé 10 ans en cabinet d'avocat et il y a quand même beaucoup de choses spécifiques au cabinet d'avocat. Mais donc même pour les cabinets médicaux, vous allez retrouver en l'occurrence la retranscription de fichiers audio. Donc dans les deux types d'activités, vous avez cette tâche à effectuer. Donc toujours pareil, il va falloir être active, réagir quand on vous donne les fichiers pour pouvoir les retranscrire assez rapidement parce qu'en général c'est toujours un petit peu pas dans l'urgence mais on vous demande d'être quand même assez réactive là-dessus. Donc il va falloir bien maîtriser la frappe et également l'orthographe puisque ça va être juste quelque chose que vous allez entendre, donc il va falloir pouvoir le taper. Bon, même si l'ordinateur nous aide un petit peu de temps en temps, voilà, dans l'ensemble il va falloir faire quand même les phrases qui aient une cohérence parce que parfois quand ils dictent leur texte, ils ne se rendent pas compte des fois de ce qu'ils disent et des fois il y a des petits moments où ça bug, donc il va falloir bien entendre et savoir se servir de cet outil. Après, vous allez avoir également quelque chose de très important dans ces activités-là, ça va être la gestion des agendas pour les rendez-vous. Donc pour par exemple le médical, tous les rendez-vous qu'il va y avoir. Après, pour ce qui est des cabinets d'avocats, vous allez avoir aussi, donc en plus des rendez-vous, la gestion des audiences. Puisqu'il y a les audiences, les avocats se rendent au tribunal, donc il y a énormément de choses à noter. Donc il ne faut surtout pas oublier, il y a énormément de dates à ne pas louper, parce que sinon ça peut avoir des conséquences très importantes. Donc voilà, ça c'est la gestion des agendas. Après, vous allez vous retrouver avec la préparation de certains dossiers. Donc, il y a les dossiers médicaux à préparer lorsqu'un
en fonction de l'endroit où, par exemple, vous exercez. À la fin du rendez-vous, on donne un dossier médical au patient. Donc il faut préparer ce dossier, savoir ce qu'il y a à mettre exactement dedans. Pareil pour les cabinets d'avocats. Là, dans ces cas-là, ce sont les dossiers de plaidoirie, par exemple, qui sont à côté. Donc c'est bien évidemment la mission dans laquelle vous allez exercer. On vous aura expliqué la manière dont il procède, mais il va falloir le faire comme on vous l'aura dit. Donc toujours là, on en revient à l'organisation, à la gestion de son temps. Donc il va falloir faire ce genre de choses. Il va y avoir aussi les prises en charge. Donc quand je dis les prises en charge, c'est par exemple pour les cabinets médicaux, tout ce qui va être sécu, mutuelle. Pour les cabinets d'avocats, on va être sur les AJ, donc les aides juridictionnelles, puisque certaines personnes ont le droit d'avoir un avocat pris en charge par l'État. Il y a également les protections juridiques, donc qui sont les assurances pour pouvoir bénéficier d'un avocat avec une prise en charge d'une assurance. Donc tout ça, ce sont des dossiers à traiter, des demandes à faire qu'en général on traite nous-mêmes lorsque l'on est dans ce type d'activité. Donc toujours pareil, en fonction de l'endroit où vous allez faire votre mission. Tout le monde ne fait pas pareil, mais en général, ça se passe comme ça. Après, il va falloir, donc sur ces spécificités, connaître l'activité pour renseigner au mieux les clients, puisque vous allez avoir des questions spécifiques dans ces corps de métier. Donc, il va falloir quand même s'être renseigné. Éventuellement, il serait bien de faire des petites formations pour essayer d'en connaître le plus possible et bien évidemment d'exercer en constant, de se renseigner, de poser des questions parce que c'est comme ça aussi qu'on accumule l'expérience. Ensuite, il y a encore une spécificité qui est sur le bâtiment. Donc on va avoir d'autres petites choses qui peuvent être communes à d'autres activités, mais qui particulièrement dans le bâtiment sont importantes. En l'occurrence, je pense au devis, puisque les personnes qui sont dans le bâtiment, donc les indépendants, les grandes entreprises, vont de toute manière faire un devis avant d'intervenir. Et il est très important qu'il soit bien rédigé, qu'il n'y ait pas d'erreur, surtout sur les prix, sur le détail, sur la désignation de la prestation, puisque là va être l'importance des travaux qui vont être effectués et aussi d'éviter des contestations par la suite lors de la facturation. Donc le devis est très important pour les activités de bâtiment. On va également se retrouver avec la vérification des achats de matières premières dans le bâtiment. C'est très important que les entreprises puissent acheter leur matériel, bien évidemment à un coût inférieur que si on est un particulier et qu'on va dans un matériel de bricolage. Donc il va falloir vérifier l'application des tarifs qui auront été vus avec les fournisseurs puisqu'il y a parfois des négociations. Il va falloir vérifier que les commandes et les facturations sont cohérentes, qu'il n'y a pas de défacturation supplémentaire, parce que parfois dans les grosses entreprises, on a des très grosses commandes, donc on ne peut pas tout vérifier sur le moment. Donc c'est au moment de la facturation, qui souvent est à la fin du mois, il va falloir faire des rapprochements pour être sûr que telle chose a bien été prise et qu'elle peut effectivement être facturée. Donc voilà, ça c'est très important, donc il va falloir être vigilant là-dessus. Dans d'autres activités dans le bâtiment, dans la prestation de services en général, vous allez vous retrouver peut-être parfois à rédiger des rapports. Donc j'ai eu le cas pour des entreprises d'assainissement par exemple qui font des rapports caméra. Donc il faut pareil savoir déjà se servir du traitement de texte pour pouvoir rédiger un beau rapport parce que le visuel est très important pour les clients. Lorsqu'ils payent un rapport, ils veulent que ce soit bien présenté. Il va falloir aussi que la rédaction soit bonne, bien entendre les instructions qu'on va vous donner et être quand même assez autonome dessus puisqu'on va souvent vous laisser la caméra, la vidéo et les photos et on va vous donner 2-3 instructions. Donc il va falloir arriver à faire un beau montage de tout ça pour que ça ressemble à ce à quoi votre client s'attend.
Donc bien évidemment, après, il vérifiera pour être sûr que vous n'ayez rien oublié, que vous n'ayez pas mis d'erreur. Mais voilà, il va falloir se renseigner sur toutes ces spécificités en fonction de l'entreprise dans laquelle vous intervenez. N'hésitez pas à prendre un maximum de renseignements sur l'entreprise et surtout à demander quelles tâches on va vous confier pour pouvoir vous préparer, pour pouvoir anticiper et vous renseigner sur chaque tâche. Dernier point qui est assez global, qui dépend des entreprises et des envies de vos clients. Vous pouvez vous retrouver également à faire de la pré-comptabilité. Donc attention, on est secrétaire indépendante, on n'est pas comptable. Mais beaucoup de secrétaires, et surtout des secrétaires indépendantes, peuvent s'occuper de préparer la comptabilité pour l'envoyer au comptable. Le comptable, ça lui donne moins de travail. Il va pouvoir aller plus vite dans l'essentiel de la comptabilité. Et parfois, certaines comptabilités d'entreprise sont c'est un vrai fouillis. Donc, ne serait-ce que de remettre toute la comptabilité au propre, de faire chaque rapprochement d'encaissement sur chaque bonne facture, parce que parfois, il y a énormément de petits d'encaissement qui vont avec plein de factures, donc c'est assez compliqué pour le comptable. Donc, si on lui donne tout au propre, ça va coûter moins cher à votre client en comptable. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut vous demander. Donc c'est très intéressant et ça change un petit peu du secrétariat basique. Donc ça c'est très sympa à faire. Après vous allez avoir parfois des demandes particulières de vos clients qui vont vous demander des choses qui les concernent plus personnellement. Donc parfois des courriers personnels, des demandes personnelles donc qui ne concernent pas l'entreprise mais qu'on vous demande voilà, de rédiger un courrier parce qu'il a reçu quelque chose, je ne sais pas, de son propriétaire ou de... Enfin voilà, ça n'a rien à voir avec l'entreprise, mais on peut vous demander. Donc il faut aussi être polyvalent sur ce genre de choses et être assez ouvert, on va dire, aux demandes, de ne pas se dire « Ah non, ça ne fait pas partie de la mission qu'on m'a demandé ». Mais bon, en général, c'est sur le temps de travail professionnel, donc il n'y a aucune difficulté. Et puis c'est souvent des choses qu'on a vécu nous-mêmes, donc on peut aisément diligenter le courrier ou la demande qui va être faite. Donc aucune difficulté là-dessus. En général, ça arrive très souvent que dans les entreprises, on nous demande des choses qui n'ont rien à voir, mais voilà, on est secrétaire indépendante, il faut partir du principe que on doit tout savoir faire. Donc quand on ne sait pas, on apprend, donc il n'y a aucune difficulté là-dessus, mais si on est motivé et qu'on est réactif, dynamique, qu'on a envie, il n'y a aucun souci, on arrivera à tout faire. Il ne faut pas hésiter surtout à se renseigner, à se former. On apprend tout le temps, on évolue, on développe nos compétences. Les secrétaires indépendantes, c'est ça. Ça évolue constamment avec le temps, avec les demandes des clients. Et c'est ça qui est génial parce qu'on ne fait jamais finalement la même chose quand on est sur site, chez les clients. Les missions sont tout le temps diverses et variées. Voilà, on a vu tout ce qu'on pouvait demander à une secrétaire indépendante qui intervient dans les locaux de l'entreprise, donc sur site. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer ce qu'on peut faire en tant que secrétaire indépendante et ce qu'on peut vous demander de faire lorsque l'on travaille uniquement de chez soi, dans ses propres locaux, dans son propre bureau, donc à distance. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les informations sur le métier de secrétaire indépendante. À bientôt!